le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Le Dieu véritable. Le Dieu tout-puissant. On l'acclame parce qu'il mérite cela. Si nous sommes en vie, c'est parce qu'il a voulu que nous soyons en vie. C'est lui qui a voulu que nous soyons vivants. Voilà pourquoi nous l'acclamons, parce qu'il est digne de trône. Glorifie Dieu par tes acclamations. Glorifie Dieu par nos acclamations. Il mérite cela. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à son nom. Alléluia. Merci. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Romains chapitre 4, le verset 20 et le verset, commençons par le verset 19 jusqu'au verset 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre? On acclame le Seigneur. Salut celui qui est à tes côtés. Dis-lui que tu es le bienvenu. Demande-lui s'il est en bonne santé. Dis-lui que je veux que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Parce que ton âme prospère et que tu sois aussi en bonne santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche. C'est lui qui nous a voulu, c'est lui qui a voulu que nous soyons ce matin enseignés, pour que nous venions l'adorer et le louer. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège, pour que nous soyons l'orateur de ce matin. J'ai dit aussi merci à mon révérend Jacques pour la marque de la considération. Et merci aussi à toute l'équipe. Et merci aussi parce que vous êtes là. Et tu veux nous suivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Gloire soit rendue à Dieu. Le thème que nous allons partager ce matin est intitulé « Les promesses affirment sa fidélité ». Les promesses affirment sa fidélité. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais commencer. C'est quoi les promesses de Dieu? Les promesses de Dieu sont les engagements divins qui assurent sa fidélité et sa volonté de bénir et de guider ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu, c'est un engagement que Dieu lui-même prise. Et quand Dieu s'engage, il s'engage, bien aimé dans le Seigneur, pour assurer sa fidélité. Parce que c'est lui qui fait une promesse, et lorsqu'il fait une promesse, il doit assurer sa fidélité dans le sens d'accomplir ce qu'il a promis. Lorsque Dieu fait une promesse, automatiquement il s'engage. Il s'engage pour assurer sa fidélité. Nous savons que Dieu est fidèle.
Il est tellement fidèle. Et tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Et non seulement il a sa fidélité, mais aussi sa volonté de bénir. Lorsque Dieu fait une promesse, il fait une promesse pour bénir son peuple. Dieu fait promesse pour bénir son enfant. Voilà pourquoi Jésus vient dire à quelqu'un ce matin. Lorsque Dieu t'a fait une promesse, il t'a fait cette promesse pour te bénir. Alors pour te bénir, il faut qu'il manifeste sa fidélité. Dieu nous bénit à cause de sa fidélité. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu a sa volonté de bénir son peuple. Et la troisième des choses, non seulement la volonté de bénir, mais aussi de guider ses enfants. Dieu nous fait une promesse, il s'engage, il nous fait une promesse pour assurer sa fidélité, mais aussi pour nous bénir. Non seulement nous bénir, mais aussi pour assurer notre protection. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, lorsque Israël était sorti en Égypte, Dieu avait assuré. C'est lui qui était le guide de son peuple. C'est lui qui a pris son peuple dans Égypte pour le conduire dans les jardins. Oh Dieu, et pendant les marches dans le désert, Dieu a assuré tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Il y a un vrai guide comme notre Seigneur. Le vrai guide, c'est notre Dieu. Et laisse-moi te dire, là où le Seigneur nous conduit, là où le Seigneur nous guide, il nous guide pour aller dans une destination meilleure. Dieu ne nous conduit pas dans la brousse. Dieu ne nous conduit pas bien, mais dans la confusion. Mais lorsque Dieu nous appelle, il assure pour nous guider. Et lorsqu'il va nous guider, cet guide-là, bien aimé dans le Seigneur, il a déjà assuré cela. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait une promesse. Quand il fait une promesse, il assure sa fidélité. Voilà pourquoi Jésus vient dire à quelqu'un, tu attends de promesses, tu attends des promesses, tu attends des promesses que Dieu t'a faites. Jésus vient te dire, lorsque Dieu t'a fait cette promesse, il avait fait cela à cause de sa fidélité. Et quand il le fait, il sait qu'il va le réaliser. Amen. Et la Bible dit, les promesses de Dieu. Et ayant pleine conviction, ce qui promet, il peut les réaliser. Alléluia. Amen. Il doit les réaliser à cause de sa fidélité. Affirme la fidélité de Dieu signifie que Dieu est un Dieu de confiance. Notre Dieu est un Dieu de confiance. Lorsqu'il vous fait une promesse, ayez confiance à Dieu, parce que lui-même est fidèle. Il est fidèle par rapport à ce qu'il dit. Il est fidèle par rapport à ce qu'il promet. Il est fidèle à lui-même. Voilà pourquoi quand Dieu fait une promesse, il va toujours l'accomplir. C'est quelque chose seulement bien aimé. Toi qui aies la confiance en lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc Dieu, quand Dieu assure, c'est-à-dire, il est sûr de ce qu'il dit. Jésus me dit à quelqu'un ce matin, quelqu'un peut te faire une promesse, mais il n'est pas sûr ce qu'il va accomplir cela. Mais lorsque Dieu te fait une promesse, il est sûr lui-même que ce qu'il dit, ce qu'il promet, c'est ce qu'il va accomplir. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons avoir confiance à Dieu. La première personne que tu peux voir confiance,
c'est l'Éternel Dieu. Parce que il a su ce qu'il dit et ce qu'il promet. La fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. La fidélité de Dieu dépend de lui-même. Lorsque Dieu promet, il fait une promesse, il va l'accomplir. Par rapport à sa fidélité, c'est un engagement qu'il a pris. Il a pris l'engagement. Il a dit, et il t'a dit, je te bénirai. Il a pris l'engagement. Et quand il a pris cet engagement, lui-même sait qu'il va accomplir. Combien de gens t'ont promis? Combien de gens t'ont promis quelque chose? Mais ils n'ont pas réalisé cela. Ils n'ont pas réalisé cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui, quand Dieu promet, il réalise. Pour assurer sa fidélité. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Romains chapitre 4 que nous venons de lire. Paul est en train d'adresser au peuple romain, particulièrement à une communauté chrétienne. Il parlait par rapport à la loi et à la foi. Apôtre Paul leur explique que nous ne sommes pas, ou nous ne prenons pas la justice, ou nous ne sommes pas justifiés par la loi. Il leur dit encore, avant que la loi vienne, déjà la foi était déjà là. Voilà pourquoi il dit au peuple romain, la foi est fondamentale par rapport à la loi. La loi, la foi est plus importante. C'est au-dessus de la loi. La foi est universelle. Mais lorsqu'il parlait de la loi plaît si bien aimé caractériser le peuple juif. C'était seulement pour un moment ou une période. Mais la loi, la foi, pardon, ça reste. La loi, la foi, pardon, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la foi. Pourquoi nous devons avoir la foi? Lorsque Dieu nous fait une promesse, quand Dieu te fait une promesse, tu dois avoir la foi que ce qu'il t'a dit là, c'est ce qu'il le fera. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ici on parle de l'Abraham. Il ne douta point. Lorsque Dieu lui a fait une promesse, la Bible dit, Abraham ne douta point. Lisez cette promesse dans le Genèse chapitre 12. Dieu a appelé Abraham. Dieu lui a dit, je te ferai une grande nation. Une grande nation sortira de toi. Tu seras le plus grand. Et Abraham a écouté cette promesse. Mais pendant qu'Abraham écoutait cette promesse, la Bible dit, Abraham était vieux. Il avait déjà l'âge avancé. Mais Dieu lui a fait cette promesse. Mais la Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Il n'avait pas douté. Il n'avait pas manifesté cette incrédulité. Il a crié à la parole du Seigneur. Il a crié à la promesse de Dieu. Lorsque Dieu te fait une promesse, la première des choses, vous devez avoir la foi en lui. Je vous ai dit, Dieu, la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Si Dieu veut manifester son amour ou sa fidélité, il le fera au moment voulu. Voilà pourquoi quand Dieu appela Abraham, il était déjà vieux. Il avait déjà l'âge avancé. Il était déjà au point de mourir. Mais Dieu lui a fait une promesse.
Le promesse affirme sa fidélité. Lorsque Dieu te fait une promesse, il le fera, mon bien-aimé. À cause de sa fidélité. C'est un engagement qu'il a pris devant toi. Et Dieu est libre. Il est libre. Quand il t'avait fait une promesse, il s'est engagé avec toi. Il a dit, je te bénirai. Je te ferai grand. C'est une promesse. Mais il doit l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme, ni fils de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Apôtre Paul est en train de demander encore au peuple romain. Comment Abraham est devenu l'ami de Dieu? Est-ce que c'était par la loi? Ou par rapport à ses bienfaits? Non! Abraham était ami de Dieu à cause de sa foi et à cause de sa croyance. Il a crié. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce qu'il le fera. Je veux dire à quelqu'un, lorsque vous croyez à Dieu et vous croyez à ses promesses, vous marchez comme Dieu veut, vous serez l'ami de Dieu. Et quand vous êtes ami de Dieu, Dieu ne peut jamais vous cacher quelque chose. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel voulait descendre à Sodome, et quand Abraham les a réussis, après avoir mangé, ils ont dit ceci: cacherai-je quelque chose à Abraham? Non, lorsqu'il est ami de Dieu, ça dit vous lui avez fait confiance. Tout celui qui fait confiance à Dieu devient l'ami de Dieu. Il croit à tout ce que Dieu dit. Il croit à tout ce que Dieu dit. Et il croit à toutes les promesses de Dieu. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Abraham étant ami de Dieu, il a crié à la promesse. Malgré son âge avancé, il a crié. Amen. Combien de fois, bien aimé? Boni. Vous ne croyez pas ce que Dieu t'a dit? Combien de fois? Boni. Dieu t'a fait des promesses. Et jusque-là, tu ne peux pas croire à cela. J'ai une parole que le Seigneur m'avait dite. Je suis allé à la retraite. Pendant que je suis allé à la retraite, Dieu m'a fait cette promesse. Laisse-moi te dire, le Seigneur a accompli cette promesse après 16 ans. Après 16 ans. Alléluia. Amen. Après 16 ans. Et les jours où Dieu avait accompli cette parole, il m'a parlé ça de l'oreille. Il m'a parlé ça de l'oreille. Je t'avais dit ça. Est-ce que tu te rappelles? Voilà aujourd'hui. Ce que je t'ai dit, c'est ce que je fais. Si je promets, je réalise. Je ne suis pas un homme pour mentir. Est-ce qu'on peut acclamer les frères? Combien de prophètes, combien de promesses que Dieu t'a fait et il les a réalisées. Et pourquoi tu continues encore à douter? Pourquoi tu continues à douter? Abraham ne douta point par son incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il a crié que réellement cette promesse va se réaliser. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais il fut fortifié par la foi. Je veux dire à quelqu'un bien aimé, la foi nous fortifie. Lorsque Dieu te donne une promesse, Dieu attend de toi la manifestation de la foi. Parce que la foi vient pour nous réconforter. La foi donne la force. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Abraham, lorsqu'il a eu la promesse, il n'a pas douté, mais il s'est fortifié par la foi.
et donna gloire à Dieu. Lorsque Dieu te fait une promesse, il te demande la foi. Et cette foi va te donner la force. Lorsque vous avez la force vis-à-vis de la promesse de Dieu, vous donnez directement gloire à Dieu. Vous donnez gloire à Dieu. Dieu te fait une promesse, mais par après, vous commencez à manifester les crédilités. Lorsque vous manifestez les crédilités, vous dites en vous-même que ce que Dieu a dit ne peut pas le réaliser. Voilà pourquoi j'ai doute de ce que Dieu a dit. Dieu n'aime pas les incrédules. Dieu aime les gens qui croient. La foi, c'est comme une folie. Vous croyez à quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous croyez à quelque chose qui est impossible. Mais vous croyez que Dieu est capable de le réaliser. Pendant qu'Abraham a eu cette promesse, il avait l'âge avancé. Il n'avait même pas d'enfant. Mais il a crié que lui, il deviendra grand et une nation sortira de lui. Il a crié à cela. Amen. Alléluia. Amen. Ah, même si tu n'as pas vu, même si tu n'as pas entendu, quoi que les promesses de Dieu va se réaliser. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Le Proverbe chapitre 3. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu prêcher les incrédules aujourd'hui. Je suis venu prêcher ceux qui ont la foi. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 3, verset 5 et verset 6. Nous lisons au nom de Dieu. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Donnez confiance à Dieu de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes les voies. Et il aplanira tes sentiers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire, bien-aimé, confie-toi, donne ta confiance en Dieu de tout ton cœur. Dans toutes tes voies, ayez confiance à Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur les réalités humaines. Ne t'appuie pas sur les réalités naturelles. Bien-aimé, appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu me dit quelque chose, je cours vite pour écrire ça quelque part. J'ai des agendas que j'ai toujours écrit les promesses de Dieu. Je pars chercher l'Éternel. Et quand j'arrive, quand le Seigneur me révèle ou me fait promesse, j'écris ça quelque part. Parce que je sais, je vais commencer à rappeler l'Éternel par rapport à tout ce qu'il m'avait dit. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Et dis encore, il aplanira tes sentiers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Celui qui fait confiance à Dieu, celui qui fait confiance à toutes les paroles de Dieu, celui qui fait confiance à toutes les promesses de Dieu, il doit s'appuyer à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si je m'appuie sur un arbre, ça peut me protéger. Mais demain après-demain, cet arbre peut tomber. Mais si je m'appuie à l'Éternel Dieu, l'Éternel est là.
il reste comme ça, il ne va pas changer. Je peux m'appuyer au pasteur. Le pasteur peut se fatiguer. Je peux m'appuyer sur un responsable. Il a aussi ses problèmes. Mais si je m'appuie à Dieu, c'est lui qui connaît ma voix. C'est lui qui connaît mes sentiers. C'est lui qui connaît ma destinée. Il sait là où il peut m'amener. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu te fait une promesse, il t'engage pour te bénir. Il t'engage pour te quitter. Voilà pourquoi, bien aimé, je dois continuer à m'appuyer à l'Éternel. Parce que c'est lui qui assure mon chemin. Alléluia. Amen. Reconnais-les. Reconnais ses promesses. Abraham n'avait pas regardé les circonstances de sa vie. Il n'avait pas regardé son âge. Il n'avait pas regardé la stérilité de sa femme. Il n'a pas invalidé la promesse, la parole de Dieu. Mais il a obéi à la parole de Dieu. Et il a dit ce que Dieu a dit. Je dois m'appuyer à ça. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un, appuie-toi à la parole de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Lorsque vous avez des promesses, appuie-toi à cela et appuie-toi à Dieu. L'Éternel te connaît. C'est lui qui planifie tes chemins. Il sait là où il va te conduire. Il sait là où il va t'amener. Il est le bon berger. Le bon berger conduit ses brebis dans le pâturage. Dans le bon pâturage. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses affirment sa fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, là où la raison dit c'est impossible. Abraham, quand il regardait son âge, il dit, moi cet âge, je dois avoir encore de l'espoir. Jamais. Mais Abraham a crié à cela. Il a crié. Ce que Dieu a dit, il est capable. Toutes les raisons. Abraham a vu ça. Je vais mettre ça de côté. Mais lorsqu'ils ont eu la promesse, il n'était pas cher. Il était avec sa femme. Écoutez maintenant la Bible. Que dit la Bible? Genèse chapitre 16, verset 2. Genèse chapitre 16, verset 2. Nous commençons avec le verset 1er. Sarah, sa femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Et Abraham écoutait la voix de Sarah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Abraham et Sarah ont eu cette révélation de la promesse, tous étaient déjà vieux. Abraham a crié. Mais à un moment donné, la personne qui était à côté, elle était affaiblie. Elle ne croyait pas à l'engagement de Dieu. Et Dieu s'est engagé à moi. Dieu ne peut pas réaliser ce qu'il avait promis. Voilà pourquoi je vais aider l'Éternel. Je vais aider l'Éternel. Je vais prendre ma servante Agar et je vais céder à mon maître, à mon Seigneur. Lorsque la femme et la fille Agar aura un enfant, cet enfant-là nous appartenait. Je suis venu dire à quelqu'un, Amen. Vous savez bien aimé, Uza voulait soutenir Amen. Il a voulu aider l'Éternel. Mais Dieu l'a frappé.
Qui es-tu? Pour que tu dises que moi je vais aider l'Éternel. L'Éternel a tout. Et lorsque Sarah, voyez maintenant les promesses ne se réalisaient pas. Il a commencé à insister à plusieurs fois. Cours vers ma servante. Cours derrière ma servante. Cours derrière ma servante. Cours derrière ma servante. Jusqu'à ce qu'Abraham avait cédé. Il avait cédé pourquoi? Parce qu'il aimait bien sa femme. Mais dans son intérieur, il n'avait pas besoin de ça. Il croyait à la promesse de Dieu. Il croyait que Dieu s'est engagé à nous. Et Dieu est fidèle. Il accomplira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez Genèse chapitre 21, et vous allez comprendre maintenant, Sarah est en train d'allaiter Isaac. Il est en train d'allaiter Isaac. Et pendant qu'il allaitait Isaac, Sarah riait. Il riait pourquoi? Parce que le Seigneur ne tarde pas pour accomplir tout ce qu'il a dit. Il a pris l'engagement. Je vous fera les grandes nations. Une grande nation sortira de toi. Et ce jour-là, Sarah a mis au monde Isaac. Et il ne croyait pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les promesses de Dieu sont réelles. Les promesses de Dieu sont réelles. Les promesses de Dieu sont sûres. Les promesses de Dieu sont vraies. Quand Dieu te fait une promesse, c'est une promesse. Il s'engage pour l'accomplir. Il s'engage pour exécuter cela. Dieu affirme sa fidélité lorsqu'il nous fait une promesse. Même si ça prend beaucoup des années, mais à cause de sa fidélité, Dieu l'accomplira. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Abraham s'est fortifié par la foi. Il donna gloire à Dieu. Je veux dire, bien-aimé, quand vous avez la promesse de Dieu, ne vis pas dans l'incrédulité. Sinon, tu pousses à repousser cette promesse. Mais quand Dieu te donne une promesse, crois. Crois. Comme Abraham a crié. Et Abraham a vu ce que Dieu lui a fait. Alléluia. Amen. La foi encourage notre confiance à Dieu. Amen. Et la confiance à Dieu. Ayez confiance à Dieu, mon frère. La foi n'est pas passive. La foi c'est une force qui nous fortifie. La foi c'est une force qui nous fortifie. Lorsque Dieu te fait une promesse, ayez la foi en Dieu. Accepte que ce qu'il a dit et ce qu'il le fera. Mais pendant que la promesse n'est pas encore réalisée ou accomplie, tu dois être fortifié. Voilà pourquoi la foi marche avec la confiance. Tu ne peux pas avoir confiance à Dieu si tu n'as pas la foi en Christ. Tu ne peux pas avoir confiance à Dieu parce que tu n'as jamais connu Dieu. Amen. Tu ne connais pas Dieu. Amen. Mais nous le connaissons Dieu par la foi. Nous connaissons Dieu par la foi. Personne d'entre nous a vu Dieu. Amen. Mais nous connaissons Dieu par la foi. Voilà pourquoi on appelle Abraham un modèle parfait pour la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Plus vous attendez la promesse de Dieu avec la foi, plus votre foi grandit aussi. Plus vous attendez la promesse de Dieu se réalise, plus votre foi. Voilà pourquoi Abraham,
Pendant qu'il attendait la promesse de Dieu, il avait la foi. Et après, on l'appelle le modèle de la foi. Il est le modèle de la foi chrétienne. Abraham est le modèle de la foi chrétienne. Bien-aimé de le Seigneur, Jésus est venu supplier quelqu'un ce matin. La promesse que Dieu t'a faite là, attends-la avec confiance. Attends-la avec foi. Ça va se réaliser. Alléluia. Oh, alléluia. Nous devons avoir la conviction que quand Dieu nous promet quelque chose, même s'il nous reste 5 jours, il est capable de l'accomplir. Amen, amen. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Moi j'aime, quand je prie, j'aime, Dieu me donne une promesse. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. C'est à Dieu. Obéis à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu sers Dieu, bien aimé, ne regarde pas les circonstances que tu te retrouves. Tu travailles pour le Seigneur. Amen. Et quand tu le fais, Dieu va te donner promesse. Et lorsque Dieu te fait promesse, il s'engage. Il va réaliser cela. Même si aujourd'hui, tu te touches comme si tu n'as rien vu. Je suis venu à quelqu'un. Marche dans la droiture, crée Dieu et cher Dieu. Et tu verras ce que le Seigneur va accomplir. Alléluia. Amen. Et pourquoi tu veux perdre ta foi? Dieu agit avec fermeté les promesses qu'il nous a faites. Dieu agit avec fermeté les promesses qu'il nous a faites et il les réalisera. Quand il promet, il va l'accomplir. Il a montré à Joseph ce qu'il deviendra un jour. Il a fait cela. Même en Égypte, même dans les terres étrangères, l'Éternel est capable d'accomplir ce qu'il t'a dit. Amen. Amen. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il t'a dit là. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai mon frère, un ami. Il est devenu pasteur dans l'église de Sebeko ici. C'est depuis le 12 avril qu'il est là. On devait voyager avec lui au Gabon. C'était en 2002. Et pendant que je préparais ce voyage, je me suis dit, bon, je dois faire un voyage à Mwanda, à Boma et à Matadi, et puis je vais revenir. C'est-à-dire acheter des histoires, des pinets, et puis venir revendre ici. Et pendant que je me préparais à ça, mais je priais le Seigneur. Et je priais le Seigneur. Et le matin là, c'était un dimanche, Dieu avait parlé à mon pasteur. Pendant qu'il priait pour venir prêcher le matin, Dieu lui a dit, va dire à Claude. Il a commencé à dire, est-ce que tu sais qu'il veut voyager? Le passé ne connaissait même pas ça. C'est que pour moi-même. Il dit, il veut voyager. Dis-lui, ce n'est pas le temps pour lui. Il n'ose pas de le matin, quand le passé, j'ai voulu venir prêcher. Et directement, il a commencé sa prédication. Et il m'a fait lever. Je me suis debout. Je croyais à autre chose. Il m'a posé une question devant l'assemblée. Tu veux voyager? Moi, je l'ai regardé. Tu peux le copo et un jour. Et pendant qu'on était encore des fiancés avec Maman Lolo, je l'ai regardé avec un air là dur. Hein. Je croyais
que c'est elle qui avait dit au pasteur. Nathalie maman le nakanda na yebi ayemta akefunde pas pasteur. Et je l'ai regardé. Nathalie. Et elle a fait ici. Maman le habite tout. Elle a fait ça. J'ai compris que ce n'était pas elle. Na sosoli était daki na maman le loté. Et le pasteur a continué à parler. Akobaki na koloba. Tu veux voyager, Dieu m'a dit que tu veux voyager. Mais ce n'est pas le moment. N'ose pas de voyager. Il a connu son message. À la fin, quand je suis sorti de l'église, je suis allé prêcher, je suis allé prier. 2 jours après, on m'appelle, l'ami là qui est devenu pasteur, il a connu un grand accident au niveau de Gabon. Non seulement il a connu cet accident, on l'a amené à l'hôpital. Après l'hôpital, on l'a mis à la prison au Gabon. Alléluia. Amen. Après 1 mois, donc comme il était aussi serviteur de Dieu, Dieu ne peut pas laisser son serviteur. Il y avait un soldat gabonais qui était venu en prison pendant la nuit. Il a demandé le nom de ses frères là. Il a demandé son nom, il dit c'est moi. Le monsieur est parti. 5h du matin le lendemain, il est venu, il a pris mon ami, il a fait sortir de la prison, il a mené jusque entre Gabon et puis Brazzaville. Il lui a fait monter dans un taxi et puis rentre chez vous à la maison. Amen. Et le pasteur, il me disait, mon frère, je connais avec un petit temps là, des problèmes très sérieux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand Dieu te dit quelque chose, il sait pourquoi il te dit ça. Quand Dieu te fait une promesse, il s'engage fermement qu'il va réaliser cela. Alléluia. Abraham ne dépendait pas de sa foi. Abraham ne dépendait pas de sa vie. Mais il dépendait de Dieu. Il dépendait de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est souverain. Il est le maître de toutes les lois. Les lois sont en bas et Dieu est au-dessus. Il y a des lois, bien aimées, qui ont été établies dans votre famille. Il y a des lois que le monde a établies. Jésus me dit à quelqu'un, quand Dieu vient, il vient avec son autorité. Quand Dieu vient, il vient avec sa puissance. Quand Dieu vient, il vient avec son pouvoir. Il va anéantir toutes les lois du monde, toutes les lois de ta famille. Il va l'anéantir et il va apporter, il va réaliser les promesses qu'il t'a dites. Il peut enfanter dans l'âge là qu'Abraham en avait. Il peut enfanter à l'âge où Sarah en avait. Dieu est au-dessus des lois naturelles. Les lois ne sauvent pas. Alléluia. La grâce de Dieu vient par la foi en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Acclamons le Seigneur. Abraham a regardé la promesse de Dieu. Bien-aimé, voyez les promesses de Dieu. Voyez ce que Dieu t'a dit. Voyez ce que Dieu t'a promis. Voyez ces promesses-là. Ayez la foi. Ayez confiance à Dieu. Dieu va réaliser cela. Il n'est pas un homme pour mentir. Il y a des gens, au lieu de regarder la promesse de Dieu, au lieu de mettre sa confiance à Dieu, lui, il regarde les réalités du monde. Il regarde les réalités naturelles. Les lois naturelles ne sont pas plus grandes que la loi de Dieu. N'est pas au-dessus des réalités de promesses de Dieu. Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Jésus veut dire à quelqu'un encore ce matin. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité à l'âge. Il n'est pas limité à ces circonstances ou à des circonstances. Dieu n'est pas limité. Au-delà des limites, il agit. Au-delà des limites, Dieu agit. Il y a des limites dans votre vie.
Chez Dieu, il n'y a pas de limite. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous allons lire les derniers versets. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Alléluia. Amen. Acclamons notre roi. Acclamons notre roi. Amen, amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Lorsque Dieu te fait une promesse, il ne tarde pas pour l'accomplir. Jésus me dit à quelqu'un, 1000 ans est égal à un jour. 1000 ans est égal à un jour. Lorsque nous comptons 1000 ans, chez Dieu c'est un jour seulement. Dans les recherches on dit, quand Dieu avait créé le premier jour, pour arriver au deuxième jour, il y avait un siècle qui était passé. Alléluia. Amen. On dit il y a un siècle qui n'était pas passé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, des premiers jours, de la création du premier jour au deuxième jour, il y a 100 ans qui étaient passés. Dieu a pris aussi le temps de réfléchir ce qu'il va créer pour le deuxième jour. Ainsi de suite. Dieu ne tarde pas pour accomplir sa promesse. Tu peux regarder une promesse que Dieu t'a faite pendant 15 ans. Mais Dieu voit ça seulement un jour et demi. Un jour et demi seulement. Mais toi tu commences à crier. Ça fait longtemps. Depuis que Dieu m'a fait sa promesse. Ça dit. Mais la Bible dit, Dieu ne tarde pas pour accomplir sa promesse. Est-ce que tu es là? Amen. Celui qui a la promesse, il peut soulever sa main. Si réellement tu as une promesse de Dieu, Jésus venait dire à quelqu'un, le jour où Dieu t'a fait une promesse, il s'est engagé du ciel et de la terre. Et il s'est engagé à toi. Il t'a dit, je ferai de toi ceci. Il s'est engagé. Et il le fera à cause de sa fidélité. Dieu défend sa fidélité. Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Quand il dit quelque chose, il affirme quelque chose, il l'accomplira. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Même si ça prend du temps, je n'ai pas peur de quelque chose. Je sais que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Il dit, comme quelques-uns le croient, mais ils ont de patience envers vous. Il y a des gens aimés. Ils disent que quand tu as fait une promesse, ça va tarder. Jésus me dit à quelqu'un, parce que ça capte à ma larme. Dieu prépare ça. Nous avons dans l'eau, ça la restauration. Le restaurant a bien ça, bon ça. La boulangerie a bien ça, bon ça. Il y a bien ça, bon ça. Il y a tout na péni na yem ça, il y a tanga combat péni na bana. Amen. Yo so comme moi na péni na batanga ye combo. Ba tanga combo ya moi na péni na te. Mais lorsque Anne avait accouché, Samuel, c'est le premier prophète d'Israël. Amen. Samuel est le premier prophète d'Israël. On a cité le nom de Samuel. Amen. Vous connaissez le nom des enfants de Pénine. Mais Dieu avait déjà préparé Samuel là.
Pendant qu'Anne pleurait, pendant qu'Anne se lamentait, Dieu était en train de préparer. Je prépare un enfant. Je prépare Samuel. Je prépare Samuel. Je prépare cette bénédiction. La Bible dit, les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Amen. Dieu les renouvelle chaque matin. Amen. Comme si vous avez chef du quartier, comme vous avez député. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pendant que Sarah s'est lamentée, Sarah cherchait comment va soulager son mari, de donner à la servante son mari Abraham. Mais Dieu préparait déjà Isaac. Dieu préparait Isaac. Dieu préparait déjà Isaac. Jésus me dit qu'à quelqu'un, Dieu est en train de préparer ta bénédiction. Dieu est en train de préparer ta bénédiction. Parce que tu as fait une promesse, il l'accomplira. Recevez cela au nom de Jésus. J'ai dit encore recevez cela au nom de Jésus. J'ai dit recevez cela au nom de Jésus. J'ai dit recevez cela au nom de Jésus. Je prie Dieu. Je prie Dieu pour que les promesses de ta fête puissent se réaliser. Qui ne mourra pas aujourd'hui jusqu'à ce que tu verras les promesses de Dieu se réaliser à toi. Alléluia. Amen. Mais Dieu, si il ne réalise pas cela, il est patient envers vous. Dieu est patient encore. Comme Dieu est patient pour toi, soyez aussi patient à Dieu. Sache qu'il a fait promesse. Il les réalisera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons le Seigneur. La finalité de Dieu est inébranlable. En fait, envers ceux qui lui fait confiance. La promesse de Dieu, la finalité de Dieu est inébranlable en ceux qui fait confiance à lui. Quand vous donnez confiance à Dieu, ta foi, garde ça et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Et ses promesses sont toujours vraies. Et quand il fait une promesse, comme il a fait à Abraham, il a fait une promesse, Dieu a fini à réaliser. Te dit mon frère, ma soeur, la confiance à Dieu, c'est avoir la foi en lui. La confiance à Dieu, assis, ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fera. La confiance à Dieu, nous devons l'avoir lorsque Dieu nous fait des promesses. S'il y a une promesse, j'en ai aussi aimé. Je suis venu à quelqu'un, à cause de la fidélité de Dieu, à cause de sa grandeur, à cause de sa puissance, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il te fait une promesse, il court derrière cette promesse pour l'accomplir. Il court derrière ce qu'il dit pour l'exécuter. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant tout ce temps que le Seigneur nous fait des promesses, restons toujours dans la fidélité à Dieu et marchons toujours à sa droiture et croyez à Dieu et la foi en Jésus. Que le Seigneur mon Dieu vous bénisse. 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 Comme Abraham a crié, crois aussi. Comme il a crié aux promesses, crois que les promesses de Dieu sont vraies et sûres. Les promesses de Dieu sont vraies et sûres. Quand Dieu te fait une promesse, il accomplira. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Pendant que nous nous mettons debout, nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur.
Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous n'acclamons pas quelqu'un. 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 Acclamons Dieu. Nous acclamons Dieu. Nous acclamons Dieu. Celui qui t'a fait des promesses. Nous acclamons Dieu. Celui qui t'a fait des promesses. Nous acclamons Dieu. Celui qui t'a dit qui sera béni. Nous acclamons Dieu. Celui qui t'a dit je vais te guérir. Nous acclamons Dieu. Celui qui t'a dit je te donnerai des enfants. Nous acclamons le Seigneur. Celui qui t'a dit je te ferai monter. Je te ferai ceci, je te ferai cela. Nous n'acclamons pas, nous n'acclamons pas quelqu'un, mais nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Il ne ment jamais, il ne ment jamais, il ne ment jamais, il ne ment jamais. C'est lui qui les promesses, c'est qui fait une promesse. Affirme sa fidélité. Il est fidèle à lui-même, il est fidèle à lui-même, il est fidèle à ses paroles. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fermez les yeux. Mon Jésus. Fermez les yeux. Il y a un bâtiment qui a mis sous. Telemesiko zali kovanda na kiti te telemesiko zali kanamish na yo bana kotandola na nzela nzembo ke yaza fidèle chantez bien. Oh, il est fidèle, à sa parole fidèle. Tu es fidèle. Oh Jésus, oh Jésus est fidèle. Chantez, chantez, chantez. Oh Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh il me connaît. Il me connaît. Jésus me connaît. Oh Jésus me connaît. Jésus me connaît. Oh Jésus me connaît. Oh il est fidèle. Il est fidèle. À sa parole. Fidèle. À ma promesse il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh Jésus est fidèle. Oh il me connaît. Il me connaît. Oh Jésus me connaît. Il me Jésus me connaît.
Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour les promesses qu'il t'a faites? Yemisa Nzambe, bien-aimé, Yemisa Nzambe, Bilaka Alakayo, rappelez Nzambe, Yemisa Nzambe, merci. Olakangai, Minaka Kosuka Boete, Olakangai, la Kosua, Olakangai, la Kotumbama, Olakangai, la Okeniboso, bien-aimé, Beta Baboko, Komisa Nzambe. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Un Dieu se donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Encore de ta fidélité, encore de ton amour, Jésus. On la kangaï, on la kangaï, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Amour. Il est amour. Oh, et Dieu. Il est. Oh, il est amour. Oh, à cause de ton amour, nos vies ne s'arrêteront pas comme ça. À cause de ton amour, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité, la vie de mon frère, la vie de ma soeur va changer. Qui fait des promesses encore. Jésus est l'amour. Jésus est l'amour. Banda qui vient. Jésus est l'amour. Fidèle à ta molion. Fidèle à malobana. Fidèle à nabilaka na yo. Merci Jésus. Betela Yesu maboko. Yende bolingo na yo. Il est merveilleux. Yende aza fidèle.